Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va vous parler d'un bug sur Fedora. Vous savez que il n'y a pas longtemps, je me suis dit Fedora est une valeur sûre, peut-être devrais-je remplacer ma Manjaro KDE par une Fedora. Ça pouvait être sympa et j'étais chaud pour le faire. Alors j'ai enlevé le NVMe de ma Manjaro KDE, je l'ai remplacé par un NVMe vierge. Et là, bon, je me suis dit, tiens, on va essayer d'installer donc en fait une Fedora sur mon PC principal. Puis j'ai eu des problèmes avec la carte donc Nvidia. Alors bon, mais heureusement que mon ami Adrien était sur mon canal, sur Telegram. On a discuté un petit peu, on a testé quelques trucs et tout. Mais apparemment, c'est pas la panacée. À ce que j'ai vu sur des forums, il y en a beaucoup qui ont, avec la dernière Fedora 38, des problèmes avec donc le driver Nvidia. Je pars du principe que s'il faut que j'attende 1 mois, 2 mois, 15 jours, 3 semaines, bon, pour avoir quelque chose de viable, c'est pas la peine. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai installé Fedora sur mon PC portable, qui est du full Intel. Voilà, comme ça, moi, je me suis dit, là, il n'y aura pas de souci de driver Nvidia. Mais j'ai l'impression que cette petite Fedora 38 est assez buggée. Alors, je remercie Christian, un des téléspectateurs de la chaîne, de ma chaîne YouTube Actualia, de m'avoir transcrit ce petit bug qu'il avait. Et lui aussi, Fedora commence à le gonfler sérieusement. Alors, donc, je vais vous montrer... Aïe, 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 je le dis, j'en peux plus, excusez-moi. Je suis enrhumé à fond. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai installé Shotcut. Shotcut, tout le monde connaît. C'est quand même un des utilitaires de montage vidéo assez connu dans le monde du libre. Autant sur Windows, autant sur Mac. Bon, un peu moins sur Mac, mais autant sur Windows. Et en tout cas, beaucoup sur Linux. Donc, je l'ai lancé en version Flatpak, n'est-ce pas? Voilà, déjà, ça, eh ben, mort de rire, parce que ça, je l'avais avec ma carte Nvidia, et là, je vois qu'avec une carte Intel, ça fait pareil. Vous voyez? Regardez. Alors, il faut que je le quitte, et que je relance. Voilà, déjà, c'est pas top. Après, ici, normalement, vous allez ici sur Ouvrir, et vous allez chercher un fichier. Alors que ce soit une vidéo ou une photo, je vais vous montrer ça avec une photo. Voilà, elle est là. Et là, normalement, je la mets ici dans la liste de lecture, ou je la glisse ici dans la timeline. Eh bien, rien ne se fait, il veut pas. Je rappelle que je suis sur la Fedora Workstation, c'est-à-dire la version GNOME. Alors... avec une vidéo Seb, eh ben on va aller dans vidéo. Voilà, je vais en prendre une au pif. Celle-là. Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien. Voilà, bon ok. Et là, eh ben non. Il veut pas. Donc, on s'est dit peut-être que c'est la version Flatpak. Alors on va aller ici. On va aller chercher Shotcut. Voilà. On va la supprimer cette version-là. Et on va prendre la version RPM, la version qui est dans les dépôts, donc en fait de RPM Fusion de Monsieur Fedora. On va attendre qu'il recharge les détails de l'application. Bon, je suis sur un petit Celeron là, hein, c'est pas une foudre de guerre. Mon PC portable, mais qui me suffit pour bidouiller, pour faire des trucs et tout ça, etc. Donc vous voyez, ici on est bien sur les RPM Fusion Free de la version 38 de chez Monsieur Fedora. De toute façon, il n'y a pas besoin à chaque fois de les mettre à jour, ils se mettent à jour automatiquement, les RPM Fusion, quand vous passez d'une version à l'autre de chez Monsieur Fedora. Ça, c'est très bien fait d'ailleurs. Alors, on installe... donc, eh bien, la version standard. D'ailleurs, je me demande pourquoi il met autant de temps. Et on va voir si ça fait pareil. En tout cas, normalement, au départ, je me suis dit, quand j'ai appris que Christian avait ce bug, je me suis dit, bon ben, à la limite, c'est peut-être un problème avec un paquet
qu'il n'y a pas et tout ça, etc. L'avantage justement de cette version Flatpak, c'est qu'il est censé avoir tous les paquets. Donc c'est bien un bug entre Fedora et donc Shotcut. Parce que bizarrement, d'après ce qu'il m'a dit, s'il prend la version KDE, donc ça fonctionne. Après vous allez me dire, Shotcut est basé sur du Qt. Moi, Shotcut, j'ai pas de souci avec mon Manjaro KDE. Alors, that is the question is the problem. D'ailleurs, là, ça commence à me gonfler parce que c'est quoi ce truc-là? Normalement, c'est censé être rapide. Ah, parce que... Bon, attendez. On va aller avec... Là où moi, je verrai la progression. On va aller ici. Avec DNF Dragora. Ça ira plus vite des fois que le logiciel, il est lent. Non. Après, c'est pas un foudre de guerre, je me répète, mon portable. Mais je me suis dit, bon, je vais installer d'abord le Flatpak, parce que c'est censé être un peu plus long, parce que c'est plus gros, et puis après, j'irai plus vite. Après, dans le RPM, et ben, je me suis planté. Donc, allez, Shotcut. Voilà, Shotcut, il est ici. Appliquer. Ok. On va mettre le mot de passe qui va bien. Voilà, là au moins je vois la progression, parce que c'est vrai que c'est un peu fou. J'aime pas trop le logiciel, je vous l'avoue franchement. C'est beau, c'est graphique et tout, vous voyez, mais je préfère DNF Dragora, mais c'est dommage, il gère pas les Flatpak. Mais lui au moins, c'est carré quoi. Enfin, je préfère. On voit la progression et tout, on voit tous les paquets qu'il installe et tout. Ça, je sais pas, ça me rappelle un peu le même utilitaire pour installer le logiciel que vous avez sur Manjaro ou que vous avez aussi sur Arch si vous l'installez. Parce qu'il n'est pas d'office sur Arch. Parce que nos amis les archi-linuxiens aiment bien la CLI, la ligne de commande. Moi, je vais arrêter, parce que sinon, je vais me faire encore incendier par les gens sur Arch. Mais bon, on peut installer le même utilitaire que sur Manjaro. Bon, alors, on y va, on est à 77-18%. Là, au moins, vous voyez la petite barre qui monte, qui vous indique à combien vous en êtes. Ah, mais c'est effrayant. Alors, bon, on m'a dit que c'est parce que c'était les... J'ai pris pourtant Iris, là. Enfin, russe, là, c'est enfin un dérivé, un truc, un médicament qu'on appelle ça, enfin, dérivé, vous voyez ce que je veux dire. Et, ben, ça passe pas. On m'a dit que c'était les allergies, mais bon, ça passe pas. Alors, ça y est, il veut bien s'installer, le monsieur. Allez. Super. Ça marche pas. Vous voulez que je vous dise? C'est une catastrophe, cette Fedora 38. Il fallait installer, et il me dit que c'est pas installé. Bon, on va voir ça. Franchement, il fallait qu'il la sorte un peu plus tard, hein, si c'est pour faire ça. Non, il n'y est pas. Hein. Si vous allez Shotcut, là, vous avez que la version... attendez. Eh ben ouais, il y est. Bon, bref, cherchez pas à comprendre, des fois dans Linux. Alors, on va aller chercher une vidéo. Hello everybody. Voilà. Est-ce que là, ça marche? Non, ça marche toujours pas. Et pourtant, ça, c'est bien la version RPM. Parce que si vous allez ici, vous tapez Shotcut et c'est bien la version RPM Fusion donc qui est installée. Donc vous voyez, eh ben voici encore un bug donc en fait sur une Fedora. Alors c'est pour ça que
Pour moi, Fedora, c'est une valeur sûre, c'est une grosse boîte derrière, tout ça, etc., etc. Je l'ai pas pris quand elle est sortie juste à l'instant même, à l'instant T, le premier jour qu'elle est sortie. J'ai attendu un petit peu, et puis je me suis dit, bon ben, maintenant je vais essayer de voir et tout ça. Et ben, vous voyez, ça bug. Voilà. Et c'est dommage, entre les problèmes graphiques, vous l'avez vu même avec une carte Intel, parce que vous voyez, ici, si vous allez là, et on va aller à propos d'eux. Vous voyez, je suis tout en Intel. Processeur Intel Celeron J4025. Carte graphique Intel UHD graphique 600. Eh ben, ça bug parfois et tout. C'est horrible. Bon, voilà. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas le seul à avoir tous ces problèmes. Je vous rassure. Comme ça, au moins, il n'y a pas entre la chaise et le clavier. Non. C'est, j'ai vu sur des forums qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec cette Fedora 38. Je pense qu'ils auraient dû attendre un petit peu avant d'aller derrière la course à celui qui la sortira le plus vite. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors pourquoi Seb, tu fais toutes ces vidéos à chaque fois sur les bugs et tout? C'est pour justement montrer aux gens et tout qu'attention, si vous utilisez par exemple tel logiciel, n'allez pas sur Fedora. Voilà, tout simplement. Ou alors, si vous en foutez, ok, tout va bien. Allez, ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.